E.T. est l'extraterrestre le plus connu de la galaxie. Il a bercé plusieurs générations d'enfants et nous a fait rêver de rencontres par-delà les étoiles. Mais pourquoi nous a-t-il tant marqué? Un groupe d'extraterrestres arrive sur Terre pour pouvoir étudier notre belle planète bleue. Mais alors qu'ils doivent s'en aller en urgence, poursuivis par des agents du gouvernement, ils laissent malencontreusement l'un d'eux sur Terre. Le naufragé rencontre alors Elliot, un jeune garçon solitaire vivant dans une famille en crise. Décidant de le garder chez lui, Elliot voit rapidement en E.T. un nouvel ami capable de tours exceptionnels, faisant léviter des objets et revivre des plantes. Mais lorsque le gouvernement retrouve sa trace, tout s'emballe. Elliot prend alors la décision de protéger son ami et l'aider à rentrer chez lui. Mais pourquoi tout le monde semble s'intéresser tant à E.T. En fait, il n'est ni le premier ni le dernier à avoir eu droit à un tel intérêt. De tout temps, l'être humain a toujours eu la tête rivée vers les étoiles. Le philosophe Lucrèce, en son temps, pariait déjà qu'une autre planète pouvait être habitée. Un pari repris des siècles plus tard par le philosophe Kant, puis au XIXe siècle, dans les littératures comme Un habitant de la planète Mars, puis au cinéma avec Le voyage dans la Lune de Méliès. Mais ce sont les années 50 et la conquête spatiale qui permet au cinéma de s'intéresser pleinement à ce tout nouvel univers. Entre les vaisseaux spatiaux et les nouvelles planètes à explorer, de nouveaux personnages font leur apparition. Le public voyage ainsi vers de nouveaux horizons et font la connaissance de civilisations nouvelles. Une quête qui s'est forgée une mythologie à part entière, engendrée entre autres par la conquête de l'espace. Depuis la zone 51 jusqu'à Roswell, nombreux sont les ovnis qui ont fait miroiter bon nombre de curieux vers le ciel. Prenant de nombreuses formes, les extraterrestres nous ont toujours fascinés. Qu'il s'agisse de leur technologie, de leur savoir ou de leur pouvoir, ou bien tout simplement de la preuve de leur existence, les extraterrestres incarnent un inconnu absolu dans lequel nous cherchons des réponses. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Il n'est donc pas étonnant que la plupart d'entre eux ne soient en réalité que le miroir de notre propre humanité, aussi bien que celui de nos fantasmes. L'humanité a toujours cherché un sens à son existence et à sa vie. Et face à l'immensité de l'univers, cela ne fait que nous questionner sur notre place dans le grand chaos cosmique. Et ça, le cinéma l'a bien compris. Avec son apparence simiesque, E.T. est le digne héritier des extraterrestres à l'allure étrangement humaine. En se liant d'amitié avec le solitaire Elliot, il comble un vide chez le petit garçon, tout comme chez le public. Le film de science-fiction laisse ici place au conte de fées, qui voit en E.T. un nouvel archétype. Un mélange subtil entre humanité et inconnu. E.T. est finalement la représentation de ce que l'on attend de toute rencontre du troisième type, la fraternité et la ressemblance. Une ressemblance certaine avec l'être humain, que ce soit par ses valeurs, ses qualités comme ses défauts, sa curiosité et sa quête de réponse. I'll be right here. Pourtant, dans son essai La conquête de l'espace et la dimension de l'homme, la philosophe Hannah Arendt nous avertit que l'étude de l'univers nous éloigne en réalité des questions anthropocentriques et de nos sens. Car rien ne nous assure que des petits hommes verts nous attendent là-haut, et nous n'avons absolument pas la certitude qu'ils nous ressemblent en quelque point que ce soit. L'étendue de l'espace et l'intérêt que nous y portons tend à montrer que nous sommes loin d'être le centre de l'univers. Le cinéma nous aura fait rêver avec E.T. et tous ses semblables. Mais il nous aura aussi permis de réfléchir à notre propre condition de terrien, plutôt que sur la vie que nous pourrions trouver ailleurs. Mais le cinéma nous a aussi avertis sur ce que nous pourrions croiser. Après tout, dans le vide de l'espace, personne ne nous entendra crier.